Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bill Herman Bondo Tsamba, du nom de mon père. Et ce matin, je vous dis bienvenue dans En priant. En priant parce que la parole de Dieu dit dans Ephésiens 6, verset 18, de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et de veiller à cela avec une entière persévérance, bien-aimé. Si notre Dieu, le Dieu vivant, lui-même demande de veiller, de prier, bien-aimé, lui qui sait tout, qui connaît déjà nos cœurs, qui sait tout, omniscient, omnipotent. Mais s'il nous demande de prier et de supplier, bien-aimé, c'est qu'il y a une bonne raison, sinon plusieurs bonnes raisons. Donc il suffit de se tenir en silence et de regarder un peu autour de soi, bien-aimé. Nous allons voir des milliers de raisons de prier et de supplier Dieu. Et c'est pour cela que nous le faisons En priant. Et ce matin, nous allons partager le psaume 27. Nous allons prier avec le psaume 27. Nous n'allons peut-être pas tout lire, mais nous allons rentrer dans la prière conduite par l'Esprit pour garder la foi, pour que notre foi triomphe. Merci Père, je te recommande ces moments précieux entre tes mains. Dieu vivant, tu es vivant à travers ta parole, et ta parole, elle prend vie lorsque nous la confessons, Père, lorsque nous nous en approprions. Oh Père, Seigneur, que ta parole, qu'elle nous touche, qu'elle touche une âme aujourd'hui, qu'elle touche un cœur aujourd'hui, Père, qu'elle y demeure, ô Dieu vivant, et qu'elle produise du fruit en abondance. Père, merci pour l'Esprit Saint qui est en nous maintenant. Je te rends grâce de tout mon cœur. Gloire et louange te soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi.
Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repose pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi. Des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que mon cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Bien-aimé, c'est le psaume de David. Voici un psaume que nous pouvons lire lorsque les situations sont difficiles, lorsque nous sommes assaillis par l'adversité, par les ennemis. Bien-aimés ne voient pas forcément des individus, des gens, des hommes et des femmes. Mais nos ennemis aussi peuvent être des entités, des pensées, des comportements, des habitudes, des circonstances, des événements, bien-aimés. Dans tous les cas, voici un psaume que nous pouvons lire lorsque le doute veut nous envahir, lorsque l'adversité se lève, lorsque nous voulons confesser notre foi en Dieu, bien-aimés. David est un homme qui passait beaucoup de temps à fuir ses adversaires, à fuir ses ennemis. Et bien aimé, si ce psaume est écrit, c'est qu'à un moment donné, il a dû faire cette prière. Et ce matin, l'adversité, dès le réveil, déjà dans le lit, des pensées d'adversité, des pensées qui veulent amener le doute. Est-ce que ce que tu as prévu de faire, tu vas pouvoir le faire? Ou bien tu vas encore procrastiner? Ou est-ce que les mauvaises habitudes que tu voulais abandonner hier en dormant, pour lesquelles tu as prié, est-ce que tu vas plus les répéter ce matin? Bien-aimé, des fois on est assailli complètement. Des fois on pense déjà à beaucoup de choses, aux efforts qu'on va faire même pour se rendre au lieu du travail. On pense déjà au transport, on pense déjà, bien-aimé, à comment on va payer la scolarité, à comment on va trouver le billet pour ce voyage. On pense déjà à comment on va diriger l'entreprise aujourd'hui, comment on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire à manger. Il y a toutes sortes de pensées qui viennent nous prendre la place en fait de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que toutes ces pensées ou toutes ces paroles, des fois le matin qui viennent, en fait nous empêchent de prendre le temps avec Dieu. Nous empêchent notre pensée de se tourner d'abord vers Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, en priant, justement, nous partageons et nous prions. C'est pour que notre pensée soit d'abord tournée vers Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu es dans un lit d'hôpital, peut-être que tu as un proche à l'hôpital, peut-être qu'un proche n'est pas rentré cette nuit, peut-être qu'un diagnostic a été fait il y a quelques jours, quelques semaines, il y a quelques mois, et qu'il y a un rendez-vous qui s'approche, un rendez-vous à l'hôpital, un rendez-vous au tribunal,
Un rendez-vous, bien-aimé, un rendez-vous important qui peut peut-être changer le cours de la vie, qui aura une grande conséquence dans la vie. Mais bien-aimé, ce matin, je veux te dire que la foi triomphe. Je veux te dire le triomphe de la foi, comme dans ce psaume. C'est pour cela que nous allons prier, comme David. Nous allons confesser notre foi. Parce qu'en vérité, la première confession qu'un chrétien doit faire, c'est la confession de sa foi. Parce que même pour faire la confession du péché, bien aimé, il faut d'abord croire. Il faut d'abord avoir foi que Dieu peut nous pardonner. C'est pour cela que la première confession, c'est la confession de la foi en Jésus-Christ. C'est la confession de Jésus-Christ comme Seigneur. Donc nous allons prier et confesser notre foi ce matin en notre Dieu, au Dieu vivant. Tout simplement. Nous allons faire appel à lui. Nous allons lui dire que nous nous attendons à lui. Nous allons l'élever et dire qu'en lui tout est possible. Bien-aimé, tout est possible. Qu'il nous ferait un chemin. Un chemin devant ce désert, bien-aimé. Un chemin à travers cet océan, cette étendue d'eau qui est devant toi, qui est devant moi. À travers ce désert, bien-aimé, le vent souffle, les pistes s'effacent dans le désert, les traces de pas ne restent pas. Mais notre Seigneur dit qu'il nous trouve un chemin, qu'il nous ferait un chemin à travers le désert. Et il nous conduit vers les pâturages, vers les points d'eau. Merci Père pour ta parole. Ô Père, ce matin, sois glorifié. Ce matin, Père, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute mon âme. Je t'aime de toutes mes forces. Parce que tu es Dieu. Ô Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit honoré. Qu'il soit mis à part. Qu'il ne soit pas prononcé dans le désordre. Que ton nom ne soit pas invoqué n'importe comment. Parce que ton nom est saint. Qu'il soit sanctuarisé, qu'il soit sanctifié à jamais. Ô Père, que ton règne descende sur nous. Que ton règne vienne. Qu'il vienne, qu'il soit répandu sur toute la terre. Que ton règne vienne aujourd'hui. Ô Père, que ta volonté qui est faite dans le ciel, que ta bénédiction qui est faite dans le ciel, car il est écrit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc il y a des choses qui sont déjà faites dans le ciel. Père, que cette volonté que tu as faite dans le ciel, Père, qu'elle descende, qu'elle soit faite sur la terre et que ton nom soit honoré. Dieu vivant, ce matin, nous nous attendons à toi. Ce matin, devant l'adversité, ce matin, devant nos ennemis, devant les pensées qui nous combattent, devant les gens, devant les situations, les circonstances, les événements qui nous combattent, devant les vents contraires et les vagues qui se lèvent. Ô Père, je m'attends à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi parce qu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Père, ce matin, je fais appel à toi pour une âme, Père, qui a besoin de toi. Pour un enfant, une mère, un père qui ont besoin de toi. Ce matin, je fais appel à toi, Père. Pour ta fille, pour ton fils alité. Ô Père, alité à cause de la maladie. Je fais appel à toi. Je fais appel à ta bonté. Car tu renouvelles tes bontés chaque matin. Ô Père, nous pouvons compter sur toi.
Nous pouvons compter sur toi parce que tu es le plus responsable des pères, le plus bon des pères. Tu es le bon père. Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul le Père est bon. Alors tu es bon, Père. Seigneur, tu veilles sur nous, tu veilles sur tes enfants. C'est toi qui redonnes de la vigueur à ceux qui sont tombés en défaillance. Ce matin, tu redonnes de la vigueur. Ce matin, tu raffermis les jambes. Tu raffermis les bras. Ora sobrondoko sei. Terekanda ike boroba sebende ete saba kereko kaike ndesai. Des jambes qui vont te louer, des bras qui vont te louer, t'acclamer, te célébrer. Ô Père, ce matin, nous déclarons que nous voyons ta splendeur, que nous contemplons ton saint temple et que, Seigneur, nous accédons à ta présence, à ce parvis, à ce lieu saint et à ce lieu très saint, Père. Oïba, Osa, par ton esprit, tu nous as préparés, tu nous as équipés, tu nous as tout donné, ta parole, ton Fils et ton esprit, Père. Tu nous as donné ta gloire, ta gloire. Ainsi tu dis, crois et tu verras la gloire de Dieu. Père, ce matin nous croyons. Et ce matin je déclare que nous croyons, nous qui espérons en toi, nous qui nous confions en toi ce matin. Nous voyons ta gloire. Nous la voyons, Père. Nous la touchons. Père, qu'une âme qui était en souffrance, Père, soit rassurée ce matin. Qu'une âme qui était en peine soit rassurée ce matin. Parce qu'elle espère en toi, parce qu'elle partage ce moment, parce qu'elle écoute ces paroles et ces paroles prennent du sens dans son cœur maintenant, oh Dieu. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, Père, vient de toi, vient de ta parole, oui, Père. Ce matin, oh Père, je prie pour toutes ces familles, pour tous ces foyers qui vivent au rythme de la maladie, qui vivent au rythme d'un handicap. Ô Père, ô soto bainde, abako sabarande yere o sobalirende ya, aïte kerababa saba. Ta parole dit que tu guéris toutes sortes de maladies. Car oui, c'est par les meurtrissures de Christ, Père. C'est lui qui a pris nos handicaps. C'est lui qui nous s'est chargé de toutes nos maladies. Ô Père, Dieu qui me guérit, Dieu qui guérit dans mon foyer, dans ma maison. Ô Père, je te recommande, Père, tes enfants qui ce matin, Père, sont limités encore par la maladie, par la douleur. Ô Dieu vivant, ô c'est Itere mama, saï. Père, ce matin, que ton fils, que ta fille se lève promptement d'un bond. Oh, comme la mère de Pierre. Tu l'as touchée, elle a été guérie de sa fièvre et elle s'est levée d'un bond pour te servir, oh Père. Je déclare ce matin qu'un homme, une femme, Père, qui s'attend à toi, ou dont les enfants s'attendent à toi, ou dont l'un intercesseur s'est tenu là, Père, pour veiller en prière, se lève d'un bond ce matin, Père, pour te célébrer sur des jambes qui ne s'étaient pas levées depuis. Oh Rabayande Saya. Qu'une âme retrouve des souvenirs de joie, des souvenirs de paix, des souvenirs, ô Père, de ton témoignage, ô Père. Qu'elle puisse dire, mon Dieu m'a guéri. Qu'elle puisse dire, l'Éternel Dieu notre Père m'a guéri. Ce matin,
Oh Dieu, je le crois de tout mon cœur, que tu fais du bien ce matin et que par ta parole, Dieu vivant, tu guéris, tu libères, tu apaises un foyer, une maison, tu accordes du repos, du répit, Père, devant ces moments de longues attentes, de longues attentes. Abayandaraba seite, horanda indera makosanda, ekerende indero manda yeseya, de inderanda ota, o serende indera maenda, oranda ke inde sautoma. Oranda ike seinde, orenda onda same ena, inde yoka kosaeta, oronda inde saye. Ça y est, tu l'as fait, Père, et tu le feras encore. Parce que tu n'as point changé. Tu n'as point changé, ni dans ta façon de penser, ni dans ta parole, Dieu vivant. Oh Père, merci. Merci Père, car nous pouvons encore espérer en toi. Parce que tu nous donnes un avenir et de l'espérance. Oui, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fidèle. Père, et c'est aujourd'hui un jour nouveau, où tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle aujourd'hui. Ah, c'est bara. Ah, aïe. C'est aujourd'hui un jour nouveau où tu fais une chose nouvelle. Une chose nouvelle, Père. Oh Père, puisse une âme, puisse un cœur entendre ta voix. Car tu as dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Puisse une brebis plutôt, une brebis, Père, ce matin, entendre et reconnaître la voix du bon berger, celui qui prend soin de ses brebis, celui qui est capable de laisser 99 brebis qui sont en sécurité pour aller chercher la seule qui a disparu. Ô Père, disparu, entraîné loin de toi par la maladie, par les situations. Mais cette brebis, Père, Seigneur, tu la retrouves, tu la portes sur tes épaules, tu la soignes, tu la nourris. Ô Dieu vivant, ce matin, Père, tu nous remplis d'espérance. Nous sommes remplis d'espérance. Et nous élevons ton nom. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour la croix. Nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit. Ô Père, nous te rendons grâce pour le souffle de vie ce matin. Pour ce cœur qui se met à battre ce matin. Pour ces nouveaux-nés, ô Père, qui font leur entrée dans ce monde, que leur chemin soit frayé dans les déserts, à travers les étendues d'eau, Père, là où le chemin est invisible. Père, moi je crois, nous croyons ce matin, Père, que ce chemin, tu l'as déjà tracé, que tu l'as déjà tracé, Père. Le peuple d'Israël était là, en train de s'engager sur un chemin qui n'existait pas. Mais Père, tu as dit, va sur ta parole, parce que ta parole est un chemin, Père. Que ta parole soit un chemin pour une âme ce matin, que ta parole soit un chemin, oh Dieu vivant, pour quelqu'un qui cherche une
direction, un chemin, une issue ce matin. Que ta parole soit un chemin à travers ce désert, à travers cette maladie, à travers, Seigneur, ces angoisses, ces pensées, à travers ces efforts, à travers cette attente, à travers ces prières et ces adorations, ô Père, à travers ces supplications, ces cris et ces soupirs. Que ta parole soit un chemin, soit le chemin, Père, qui va faire traverser ce désert, cette étendue d'eau, ô Dieu vivant, qui va mettre en déroute les ennemis, les adversaires, ceux qui poursuivent, qui va mettre en déroute les pensées de doute, les pensées incrédules, qui va mettre en déroute, ô Père, les autels de réclamation, qui va mettre en déroute, ô Dieu, ô Père, ô Dieu vivant. Nous voulons maintenant, nous voyons maintenant ce chemin, Père, que tu ouvres à travers le désert, que tu ouvres à travers l'étendue d'eau. Setere kabo, banda indere kabo, shete kabo indere kabo, aba sebe tere ndaya ota eka eba. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à ton nom, Père, gloire à ton nom. C'est toi qui réveilles le malade. C'est toi qui ressuscites les morts. C'est toi qui ramènes à la vie un cœur qui était en putréfaction. Oh, Marthe a dit, oh, Lazare est mort depuis 4 jours et il sent même déjà. Oh, Reba Sayandere Tosoborondo Indere Maoka Kaikerende Shetere Osaba. Tu peux ramener à la vie un corps en putréfaction qui sentait déjà. Alors Père, moi je crois que rien n'est impossible à toi ce matin. Et je te bénis, Père. Mon âme te bénit. Mon âme, non, mon âme, je refuse que tu sois abattu ce matin. Mon âme, je refuse que tu sois abattu ce matin. Car oui, en ce moment, il y a des paroles qui me viennent, des paroles qui me rappellent la fidélité de Dieu, qui me rappellent les bontés de Dieu, qui me rappellent la grâce de Dieu. Car oui, je suis le fruit de ta grâce, Père. Je suis le fruit de ta grâce pleinement manifestée en Christ. Et Père, à chaque fois que j'y pense, il y a un cantique de louange. Otosa inde mama otota maike ande ya osaya he ande ya te horomanda inde saya teranda enda. Oui, Père, un cantique qui m'empêche de rester dans la tristesse. Un cantique qui me rappelle ta grandeur et qui met la joie dans mon cœur, dans nos cœurs ce matin. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré du lever du soleil jusqu'à son couchant, Père. Merci, Père, pour ces moments. Merci pour mon bien-aimé, ma bien-aimée, à qui tu fais du bien ce matin. Gloire et louange te soient rendues, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.